Consommer des boissons énergisantes devient une addiction pour certains Tchadiens. Ces boissons pullulent dans les marchés et alimentations. Les raisons pour justifier la consommation abusive de ces boissons sont les mêmes. Stimuler l'énergie, réduire la fatigue et accroître la concentration. Une litanie de raisons qui occultent le côté dangereux de ces boissons. Leur goût sucré, voire semblable à celui des boissons gazeuses, les rend populaires auprès des addicts qui les préfèrent au café, thé ou autres boissons classiques. Avant, j'en consommais beaucoup et il y a de cela déjà, je pense, 1 mois environ. Et j'avais suivi les conseils des médecins qui me déconseillaient d'en consommer. Je pense que c'est comme les réacteurs, les prédateurs ou encore les têtes de lion. Et donc, moi, j'en consommais comme des jus simplement. Bien qu'on dit que c'est des boissons énergisantes. Mais je vois que ça donne aucune sensation de quelque chose qui est énergisante. Certes, ça donne aussi l'énergie et ça a aussi un effet en fait beaucoup plus rapide. C'est-à-dire quand vous vous sentez un peu fatigué et tout ça, vous prenez du boisson énergisant et quand vous le prenez, ça booste un peu l'énergie. Et les côtés néfastes, en fait, les côtés négatifs, ça nuit aussi la santé. Ça nuit la santé. Il y a aussi le risque, on dit maladie cardiovasculaire, je ne suis pas vraiment éduqué sur la santé. Ces boissons dites énergisantes entraîneraient cependant une dépendance chez des consommateurs avec des probables risques de développer des comportements déviants. De ce fait, les avis sur les bienfaits de ces boissons et leur apport ne sont malheureusement pas partagés de tous. Les gens en consomment beaucoup et tu as l'impression que tu as plus d'énergie, mais en produisant beaucoup d'énergie, cela entraîne aussi une élévation de glycémie dans l'organisme. D'où la première pathologie reste le diabète. Et étant que le diabète a beaucoup de complications, surtout cardiovasculaires, ces patients sont exposés à faire des arrêts cardiaques, à faire un AVC, à faire des insuffisances rénales avec dialyse. Et c'est ces patients qui finissent à être amputés. Puisqu'il y a un taux élevé de sucre dans l'organisme, cela va affaiblir l'organisme. Il convient de noter que le corps peut mettre des heures à se débarrasser de la caféine. Cependant, ces boissons énergisantes peuvent contenir de 50 mg à plus de 200 mg de caféine par contenant. Leur consommation n'est pas sans conséquence. De manière générale, il est préférable d'éviter de consommer des boissons énergisantes car elles présentent de nombreux effets nocifs sur la santé humaine.